Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation en naturopathie? Alors, ben, c'est justement enfin, c'est un enchaînement de choses en fait, mais plus précisément le travail dans lequel j'étais. J'étais sur une plateforme téléphonique pendant 4 ans et c'est vrai que j'ai fait une petite déprime en fait et Mm. je voulais pas rester dans ce mal-être-là. Et en fait, j'aime pas rester où je me sens pas bien en fait. C'est vrai que j'ai cette capacité quand même là, j'ai travaillé, hein. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 1 année de congé formation pour apprendre la naturopathie, pour sortir de ça. Et du coup, me voilà naturopathe depuis janvier 2022. Excellent. Bah, c'est top. Et donc, du coup, j'expliquais justement dans le reel, je mettais ce que n'était pas la naturopathie, parce qu'on peut avoir des idées préconçues sur ce que c'est. Est-ce que tu peux nous parler justement des 5 principes, peut-être, de la naturopathie? Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, la naturopathie, c'est pas une médecine, il faut pas dire ça parce que c'est vrai que c'est pas reconnu et on verra, mais j'y crois d'ici quelques années, ça va le faire. C'est une pratique, pardon, de terrain. On va voir le terrain de la personne en fait, sa génétique, son hérédité, comment elle fait face aux événements de la vie. Mm. Et c'est à mettre en relation justement avec la médecine allopathique, donc le médecin traitant en fait. Parce que le médecin traitant, en fait, la médecine allopathique va travailler sur le symptôme, alors que la naturopathie va travailler sur la cause. Mm. Donc là, pour ça, le naturopathe va poser des questions sur l'hygiène de vie de la personne, Mhm. va voir ses forces et ses faiblesses. Et le but du naturopathe, en fait, c'est de travailler sur les faiblesses et de consolider les forces. Ouais, j'aimais beaucoup la définition que tu avais mise sur ton site internet. Voilà, que tu étais le naturopathe redonnait les clés, en fait, Oui, voilà. C'est vrai que j'aime bien dire cette définition. En fait, le naturopathe, c'est une personne à qui vous confiez le double de vos clés d'une porte. Et derrière cette porte, il y a vous, votre terrain, vos forces et faiblesses. Et donc ça, c'est le principe du causalisme, on va dire, C'est ça. trouver l'origine. Exactement. Donc voilà, pour travailler sur ça, le naturopathe va prendre en compte toutes les dimensions de la personne en fait, tant physique, émotionnel, mental et même spirituel. Mhm. Donc ça, c'est le côté holisme de la naturopathie. Ça prend en compte toutes les dimensions et c'est beaucoup voilà, psychosomatique en fait. Les problématiques, c'est souvent, voilà, viennent souvent de la tête, quoi. Et surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, toutes les maladies de civilisation, tout ça, il y a pas mal de... Le corps parle en fait. Mm. À savoir que le corps c'est une machine exceptionnelle. J'adore le corps, tout ce qu'il arrive à faire, c'est génial quoi. Mm. Il cherchera toujours l'état d'équilibre. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, quand on dit la fièvre c'est ça en fait. Ça veut dire que notre organisme, notre système immunitaire a une bonne capacité donc d'auto-guérison en fait. Mm. Et les globules blancs envoient il y a tout un processus en fait, va, comment dire, ah c'est dur, hein, c'est le deuxième live, Allez, ça va aller. va, va prendre Ça te permet de réguler, quoi. va permettre de réguler voilà la problématique, c'est ça. Cool. Alors, un des autres aspects, c'était l'humorisme. Voilà, Alors, l'humorisme, l'humour. donc ça, ça, ça nous renvoie vers Hippocrate, en fait, je vais y arriver. C'est le père, en fait, de la médecine que l'on connaît. Mhm. Et en fait, il a identifié 4 fluides principaux de notre corps. Donc le sang, la lymphe, la bile, le foie, Mhm. et l'atrabile, c'est tout ce qui est hormones, système endocrinien. Et par rapport à ces hormones-là, il a vu qu'il y avait les toxines se mettaient dans ces fluides-là en fait. Mhm. Et selon notre constitution, parce qu'il y a des techniques de bilan après, je vous expliquerai ça après, il y a la morphotypologie. Et selon notre constitution, il y a 4 types de tempéraments. Selon les tempéraments, il y a des conseils différents à donner. Il y a le tempérament nerveux, le tempérament bilieux, sanguin et lymphatique. Donc, à titre d'exemple, le tempérament sanguin, je pense que vous connaissez tous Gérard Depardieu.
sais pas si tu connais, ouais, du coup. Et c'est le tempérament type du sanguin, en fait. Tout ce qui est joie de vivre, bon vivant, jovial. Et le côté, tout ce qui est problématique, tout ça, c'est tout ce qui est excès. Donc le sanguin est prédisposé aux excès, en fait. Ah Tout ce oui, qui est sucre, addiction, tout ça. c'est un Et bon exemple. voilà. Du coup, voilà, selon les tempéraments, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Et donc la naturopathie alors permet à ce moment-là de trouver quoi le bon régime de vie. C'est ça, la bonne hygiène de vie. Parce que Hygiène. régime, c'est vrai que j'aime pas trop donner ce terme-là, Ouais. parce que la naturopathie, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de restrictif, justement. Mhm. En fait, on dit 80% donc hygiène sain et 20% de, on se fait plaisir, quoi. Mais on peut se faire plaisir avec le sain, c'est pas ce que je C'est dis. ça. Ok. Est-ce qu'on a couvert tous les principes là? On a fait l'humorisme, on a fait le causalisme, on a Le fait le vitalisme. vitalisme. Le vitalisme, voilà. Donc là, le vitalisme, c'est dans le sens où le corps humain, en fait, c'est pas une nature morte, en fait. Il y a de la vie, il y a beaucoup de cellules, il y a beaucoup de bactéries, tout ça. Et le vitalisme, en fait, c'est l'énergie que dégage la personne. L'énergie qu'a la personne pour faire ses activités, pour s'autoréguler. Et justement, on va pas préconiser une cure de détoxification à une personne qui a une vitalité basse. On va plutôt lui conseiller une cure de revitalisation ou reminéralisation. Super Voilà. intéressant. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Je vous dis bonjour à tous. Et, Bonjour tout le monde. et si vous avez des questions pour Xavier, vous n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je les lirai si tu n'arrives pas à les voir. Alors, du coup, on se doute bien que la naturopathie, c'est pas un one shot, quoi. On vient pas pour une fois et puis c'est bon, c'est réglé. Comment ça se C'est passe? ça. Alors moi, c'est vrai que je préconise un accompagnement pour bien faire les choses sur 3 mois en fait. Mm, Parce que la naturopathie, c'est quelque chose à prendre en compte sur le long terme. mm, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir un naturopathe pour les symptômes, mais mhm. c'est plus préventif en fait. C'est ça. C'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie en fait à prendre en compte sur plusieurs mois, quoi. Mhm. Et en fait, dans un premier temps, on fait un bilan. Je vais vous expliquer comment ça se passe une consultation ici. Donc, dans un premier temps, on prend toutes les coordonnées de la personne. On fait un questionnaire avec la personne sur ses habitudes de vie, donc hygiène alimentaire, hygiène de vie, gestion du stress émotionnel. On pose différentes questions. Il y a pas mal de questions, ouais, du coup. Mhm. Donc, avec ce questionnaire-là, on a déjà une bonne base, donc sur les capacités d'autorégulation de la personne, sur son mode de vie, en fait. Et avec ça, comment dire, on va consolider les réponses de la personne avec deux ou trois techniques de bilan. Les techniques de bilan, par exemple, moi j'utilise l'iridologie. Donc là, l'iridologie, c'est l'étude des iris des yeux. Ça, c'est magnifique aussi parce que dans l'œil, il y a, je crois, 20 000 fibres nerveuses qui sont reliées à tout le corps. Mm. Et on voit des signes dans l'œil. Le corps nous parle en fait avec cet iris-là. On peut voir par exemple qu'on a des problèmes digestifs dans l'œil. C'est excellent, quoi. Ok. Après, voilà, Je te demanderai. comment? Je te demanderai d'analyser mes iris. Avec plaisir. Après, voilà, après cette technique-là, il y a la technique que j'utilise, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est la morphotypologie, en fait. Mm. Donc là, on va utiliser la morphologie de la personne, en fait. Et selon voilà, son type de morphologie, on peut définir quel est son tempérament. J'ai Mm. expliqué tout à l'heure, hein, donc Ouais. bilieux, sanguin, nerveux et lymphatique. Ça a 4 tempéraments différents. Voilà. Donc suite à ça, on a tous les éléments, on va pouvoir donner des conseils, des petites cures s'il y a lieu à faire des cures. Des conseils aussi sur l'émotionnel, parce que c'est vrai que l'émotionnel, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses sur l'émotionnel. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la première consultation. Mm. Qui dure combien Ensuite, il y a de temps, du coup? Une heure et demie. à peu près 1 heure et demie à 2 heures, quoi. Parce que Mhm. là, il y a pas mal d'informations, hein, c'est Ouais. vrai, du coup. Donc voilà, après cette consultation-là, si la personne
veut nous revoir. Donc, moi, je préconise un mois après, en fait, consultation de suivi, et pour voir comment ça se passe, pour analyser les différents changements, comment elle le ressent, comment ça lui parle, et voilà quoi. Donc ça, c'est la consultation naturopathique principale plus la consultation de suivi. Après, moi, je propose voilà, des programmes de un mois et des programmes de 3 mois. Donc là, entre chaque, il y a, par exemple, pour la consultation de un mois, chaque semaine, il y a une visio en fait de 30 minutes pour voir justement comment se passent les changements. Voilà, quoi, pour voir s'il y a quelque chose à réguler, tout ça. Oui, donc en fait, on n'est même pas obligé de venir chez toi en présentiel, même si j'imagine que c'est ce que tu vas faire aussi, mais on peut le faire à distance, donc ça. Exactement, tout peut se faire en visio. Même pour l'iridologie, rien qu'avec une photo, on peut voir pas mal d'informations, quoi. Mais c'est vrai que le métier d'iridologue, c'est un métier, quoi. Et il y a pas mal d'études, donc il y a 2, 3 ans d'études, je crois. Et ils ont un iridoscope, et là, c'est vraiment poussé, quoi. Mais c'est vrai que rien qu'avec les photos, on peut voir pas mal d'infos. Il y a Rachel qui nous dit super tes explications, c'est une approche intégrative. Ah, mais c'est gentil, merci. Oui, 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 c'est vrai que c'est gentil, merci beaucoup. Et donc voilà, un check-up, en tout cas un point chaque semaine pour voir la progression. Et est-ce que tu as déjà eu comme ça des accompagnements et les retours, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus difficile pour certaines personnes ou est-ce que voilà, c'est pas, comme on disait, c'est pas restrictif, on ne supprime pas tous les plaisirs non plus. Comment ça se passe? Alors là, j'ai pas eu encore de consultation des programmes. Euh, c'est vrai que j'ai commencé en janvier, le temps de se faire connaître. Et, euh, et c'est vrai qu'un homme dans ce milieu-là, c'est assez complexe parce que les hommes, ils sont pas encore trop portés encore sur ça, le bien-être, tout ça, mais ça vient, c'est en train de venir et c'est vrai qu'on va croiser les doigts. Ouais. Bah, écoute, je Donc, suis contente parce que c'est vrai qu'en général, j'interviewe beaucoup de femmes. Et là, bah, dans les jours et les semaines qui vont arriver, je vais encore avoir deux autres hommes. Donc, c'est cool. c'est super. Ben Excellent. oui. Excellent. Ça vient petit à petit. Euh, donc voilà, c'est vrai que là, j'ai eu quelques petites consultations, comme on dit, one shot, mais c'est Mhm. vrai que j'ai pas eu trop de programmes, quoi. J'ai pas eu du tout de programme. Et j'imagine que toi-même, alors, tu t'es auto-analysé ou auto-coaché. Exactement. Ah oui, la naturopathie, pour moi, ça a été révélateur, en fait. Parce que moi, comme je te disais, ça a été un événement de choses qui m'ont poussé déjà au développement personnel. Mm. Donc déjà, voilà, savoir qu'à l'âge de 7 ans, j'ai perdu ma maman. Donc ça m'a directement intéressé à la maladie, en fait, aux microbes, aux bactéries, tout ça. Et c'est vrai que j'étais devenu, voilà, on dit hypochondriaque, tout ça. Donc voilà. Après, il y a eu la période lycée, donc lycée, enfin, collège-lycée, où le manque de confiance en soi, je pense que beaucoup de personnes ont eu cette approche-là. Donc, j'ai dit, je peux pas, comme je te disais tout à l'heure, hein, moi, le mal-être, je peux pas rester dedans. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour reprendre confiance en moi, avoir une meilleure estime. Donc, je me suis intéressé au développement personnel dès 15-16 ans, hein, déjà. Mm. Ouais, c'est tout ça. C'est tôt, ouais. Donc après, voilà, j'ai fait mes études, donc plutôt dans la nature, donc BEP travaux forestiers et bac pro conduite et gestion d'un élevage canin félin. Je trouvais pas de travail fixe dans ces domaines-là, donc j'ai fait pas mal d'intérim, donc dans l'agriculture et en usine. Et je voulais un métier fixe, donc comme tout le monde, hein, voilà, donc en général. Donc j'ai passé un concours de la fonction publique, je l'ai eu. J'ai fait 4 ans sur une plateforme téléphonique. Mm. Et c'est là ouais, que j'ai fait une petite déprime parce que les bureaux, c'est pas pour moi. Moi, c'est plus la nature, l'extérieur. Là. Et d'ailleurs, on entend ton joli accent, tu es d'où en fait? Alors, ben moi, à la base, je suis du Gard, donc dans le sud, entre Marseille et Lyon. Mhm. Et sinon, là, avec le concours de la fonction publique, j'ai été muté dans la Drôme. Et je redescendrai pas dans le Gard. J'aime beaucoup le Gard, mais la Drôme, c'est magnifique. Toutes ces randonnées, j'adore. J'adore, ouais. Et on voit d'ailleurs dans tes stories avec ton chien ou ta chienne plutôt.
C'est ça, avec Naya, oui, oui, oui. Tu profites de l'environnement naturel autour de toi. Ah oui, mais ça, c'est super important. C'est vrai on l'oublie vite, quoi, avec tout ce qui est téléphone, télé, tout ce qui est le confort qu'on a maintenant. C'est vrai qu'on oublie vite d'aller dans la nature, même de passer une nuit dans la nature en tente, sans téléphone, c'est revitalisant, quoi. Il y a Rachel qui demande si tu es de Valence. Je suis de Valence, effectivement. Oui, oui. Du coup, Peut-être repérer à ton accent. oui, oui, oui. Alors, tu as expliqué qu'il y avait 4 profils différents et donc on est tous uniques, hein, ça on sait bien. Mais est-ce que tu aurais un produit phare comme ça à recommander? Justement, là, c'est compliqué, hein, le produit phare, en fait, moi, c'est plus une plante. L'ortie, j'adore l'ortie. L'ortie, c'est magique aussi. C'est reminéralisant, c'est bourré de protéines. Il faut savoir que dans 100 grammes d'ortie, de plantes d'ortie sèche, il y a 30 grammes de protéines. Ah, Donc, c'est énorme, quoi. ah, Et donc, c'est reminéralisant, c'est anti-inflammatoire, il y a presque toutes les propriétés, quoi. Donc l'ortie, allez-y. Et petite technique pour ramasser l'ortie, donc soit avec les gants, ouais. soit en fait l'ortie, ça fait des petites pics là c'est la feuille d'ortie, ça fait des petites pics comme ça vers le haut. Donc pour le ramasser, là c'est la tête, on prend comme ça, on peigne à la tête, hein. On l'arrache, on fait une boule et on le mange. Ah oui, Et c'est aussi simple que ça. ouais, ouais. Et je savais comment? Aussi simple que ça, j'ai dit. Aussi simple que ça. Des fois ça pique un petit peu, mais pas tout Il le y a, temps. il y a une plante hein, qui permet de stopper le picotement. Je l'ai sur le Le, bout de la langue. le plantain, non? Le plantain, bah oui, voilà, c'est ça. Plantain, ouais. Le plantain, c'est vrai que c'est magnifique aussi, mais après, il y a beaucoup de plantes qui ont leurs propriétés, c'est excellent, quoi. Le plantain, en fait, ouais, on prend le plantain, pareil, on fait une boule. Il faut bien sortir le jus et on met, par exemple, sur la piqûre, sur une plaie, et c'est magique, quoi. On peut le manger aussi en salade, pareil, l'ortie. Euh, ouais, c'est vraiment top. Fabienne qui me dit le pissenlit. Le pissenlit, pourquoi? Pour les piqûres d'ortie aussi? Non, alors le pissenlit, c'est plus à prendre en salade, tout ça, pour tout ce qui est diurétique, pour tout ce qui est problèmes rénaux, tout ça. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Donc voilà, on a déjà retenu l'ortie. Et alors, tu vas proposer peut-être des recettes Oui, sur mais ta page Insta. c'est prévu là, voilà, c'est vrai que on m'a demandé pas mal de petites recettes avec des plantes. Donc ce que je vais faire, je vais mixer légumes et plantes. Donc là, voilà, j'en ai fait une la semaine dernière. Euh, c'était, c'était butternut violette. C'était un risotto de quinoa butternut violette et vraiment c'était top quoi. Avec les violettes odorantes là, c'était vraiment bon. Et là, cette semaine, je vais faire du fenouil, Ok. fenouil caramélisé avec du thym à la fin. C'est bon Voilà. pour la digestion, ça. Le fenouil justement, la digestion et ouais plus ouais digestion ouais ouais, ouais, c'est ça. Du Oui, coup. je me rappelle, en fait, quand j'allaitais et que ma fille avait des crises de digestion, justement, il fallait Le fenouil. je mange du fenouil ou qu'on prenne en huile essentielle. Donc, c'est un souvenir de ce goût qui est un peu particulier quand même pour ceux qui n'aiment Ah, c'est vrai que ça surprend au début, hein. pas. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien ce petit côté anisé, tout ça, donc c'est cool. Excellent. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport au sujet qui nous rassemblait aujourd'hui? Quelque chose à rajouter, Parce que là, c'est on vrai a que parlé évidemment de recettes et de plantes, mais voilà, il faut savoir que c'est beaucoup plus que ça. Tu as parlé d'exercices de respiration aussi. voilà, donc la naturopathie, ça englobe pas que les graines germées, les plantes, et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est vaste en fait. Et on peut venir voir un naturopathe pour plein de problématiques différentes.
pour tout ce qui est troubles digestifs, gestion du stress, problèmes hormonaux, endométriose. Là, je vois Naïma qui est là, du coup, qui fait coucou. Salut Naïma, qui est spécialiste en endométriose, du coup. Il y a pas mal de, voilà, de problématiques pour lesquelles on peut aller voir un naturopathe. Même tout ce qui est problème de, comment dire, émotionnel, en fait. Mhm. Tout ce qui est manque de confiance, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas encore de spécialisation, Mhm. mais je réfléchis à me spécialiser, donc voilà, dans les plantes, hein. Donc tu l'as vu, j'aime beaucoup ça. Et aussi, moi, mon but, en fait, de la naturopathie, c'est, moi, ça m'a aidé vraiment pour réaliser mes projets, en fait. Mm. Être dans le bien-être, dans le mieux-être, pour réaliser mes objectifs, faire mes passions. Et ça serait ça, moi, en fait. Aider les gens, accompagner les gens à être bien dans leur corps pour qu'ils aient une meilleure estime de soi et qu'ils réalisent ce qu'ils veulent, en fait. Parce que tout est possible, en vrai. Et ça, j'ai vraiment envie d'aider à ça, en fait. Mhm. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur ta page, c'est que bah, voilà, il y a pas que la naturopathie, mais c'est beaucoup plus vaste. Il y a du développement personnel, il y a des conseils, oui, pour se sentir mieux, pour avoir un meilleur moral. Donc, c'est top. Alors, attends, il y Voilà. avait une question, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que tu travailles aussi sur d'autres aspects que la nutrition? Oui, ah oui, oui, moi je fais pas mal, oui, alimentation, c'est vrai que c'est une grosse partie, mais je fais aussi tout ce qui est, là je vois aussi la respiration, comme tu dis. La respiration, c'est vrai que les techniques de respiration, on oublie aussi souvent de respirer, on a oublié de bien respirer, parce que c'est vrai que les cellules ont besoin de bien s'oxygéner en fait, et de respirer rien que faire la cohérence cardiaque, c'est vrai que c'est pas mal quoi. Donc ça permet aux cellules de mieux s'oxygéner, d'avoir une meilleure clarté. Et dit comme ça, c'est vrai que pour certaines personnes qui connaissent pas, ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est prouvé scientifiquement, quoi. Et c'est vrai que la respiration, c'est à prendre vraiment en compte, vraiment, quoi. Et j'ai vu aussi la psychologie, tout ce qui est gestion des émotions, je le fais aussi. Et je m'aide d'un livre, donc c'est le dictionnaire des maladies et des mots, je sais plus exactement le titre, de Jacques Martel. Et c'est vrai qu'il est pas mal ce livre parce que il dit par exemple si on a un problème d'eczéma, Mm. ça correspond à tel, par exemple, un manque de contact. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Et je fais aussi beaucoup l'exercice physique. Mm. Et exercice physique, ça ne veut pas forcément dire sport. Ça peut être randonnée dans la nature, ça peut être du yoga calme. Mhm. Voilà, et c'est Bah, il y vrai a que justement Rachel qui nous regarde qui fait du yoga nidra, donc c'est un yoga très calme. excellent. Ah ben voilà, je vois Justine aussi. Donc dictionnaire, voilà, des maladies et des malaises et des maladies. Voilà, c'est parfait, c'est ce titre-là. Merci Justine.